La conservation des documents contemporains devient la chasse gardée de l'administration de l'État, notamment à partir de 1800. À Mayotte, la création d'un service d'une telle dimension se met en place en 1986. Bonaidi Madiki est l'un des anciens de la maison. Il connaît parfaitement les différents maillons qui constituent une pareille structure. La première étape, c'est la prise de contact entre le service qui souhaite verser des documents chez nous. Donc il y a une première prise de contact entre ce service-là et les archives départementales. Et cette première prise de contact donne lieu à la rédaction d'un document qui s'appelle bordereau de versement. C'est un document qui recense tous les documents que le service en question souhaite verser chez nous. Le document détaille par exemple la nature du document, il détaille les dates, et puis c'est à partir de ce document-là qu'on va pouvoir prendre en charge officiellement le fonds venant de l'administration en question. Autre étape de conservation des différents documents enregistrés dans cette véritable caserne d'Ali Baba, le stockage de ces premières pièces cartographiques de Mayotte remontant au milieu du 19e siècle, dans les années 1840. Ils font partie de notre fonds iconographique. Donc dans le fonds iconographique, on a les cartes postales anciennes, on a les plans de bornage, et ces cartes-ci font partie de ce fonds-là. On les conserve de manière à ce qu'ils puissent être gardés le plus longtemps possible. Et c'est la raison pour laquelle on a acheté ce meuble qui s'appelle un meuble à plat pour qu'on puisse les conserver à plat de manière vraiment définitive. Dans ce travail de fourmi, le patron des lieux bénéficie du soutien de plusieurs collaborateurs comme ces deux jeunes femmes. Et tout se coordonne dans une remarquable organisation. Ainsi, chaque papier, chaque dossier a sa valeur d'existence. La capacité de stockage des deux magasins comprend 1 km linéaire. Le classement, ça c'est la deuxième mission donc, de tout service d'archives. Le travail de classement il est effectué par les archivistes, mais également par les assistants archivistes. Donc ils classent le document, ils enlèvent tout ce qui est trombone, tout ce qui est double. Et suite à ce travail-là, ils mettent les documents dans des boîtes d'archives avec sur la boîte des références qui nous permettront de retrouver facilement les archives en question une fois rangées dans le magasin. L'ensemble des documents traités viennent des journaux officiels de Madagascar, des journaux officiels des Comores et bien sûr des différentes institutions françaises ou autres administrations émanant du département et des collectivités locales. Un projet d'un grand centre d'archives départemental dans le centre-ouest de l'île est à l'étude. En attendant, le bâtiment actuel continue à protéger soigneusement toute une partie de notre vie. Le service se prépare aussi à passer à l'étape du numérique. Notre visite ici au service des archives départementales nous a été des plus enrichissantes. Néanmoins, vous voyez derrière la porte verte, eh bien derrière celle-ci, nous n'y avons pas accès, tout simplement pour des raisons de sécurité stratégique.